Oui, Vue ailleurs est une nouvelle rubrique que nous avons intégrée à cette émission et vous allez vous servir de cela pour élargir vos horizons de connaissances, vos horizons de culture en vue de prendre des décisions concernant votre avenir, l'avenir de vos pays et l'avenir de vos continents. En un mot, l'avenir de notre humanité. Alors, Vue ailleurs vous invite à écouter cette européenne, certainement d'origine française. Elle vous parle un peu de Paris qui a été sauvé par un noir. Nous allons suivre. Paris a été sauvé par un noir, Mortenol, un Antillais, puisque les Allemands attaqués par des avions et des éplats, c'est Mortenol qui a organisé la défense antiaérienne de Paris. C'était un noir qui avait fait Polytechnique, qui était officier de marine. Il suffit d'aller boulevard des Invalides, il a sa plaque à l'arrière du lycée Victor Duruy, Mortenol. Bon, alors il faudrait qu'on soit cohérent. On vient chercher les Noirs pour leur mettre un uniforme sur le dos pour mourir pour l'armée française, et après on ne voudrait pas qu'une femme noire chante. Bon, c'est pas très cohérent. Non, mais c'est pas très cohérent. D'accord. C'est bon. Et puis de toute façon, il n'y a ni noir, ni jaune, ni blanc, ni vert. Il y a des êtres humains. On est tous êtres humains, on est tous pareils. Mais exactement. Et puis certains sont insupportables, comme les vieilles chippies. Alors n'oubliez pas, piscine naturiste. En plus, l'avantage du naturisme, c'est de la vitamine. Voilà, ça paraît un peu comique, hein, sa présentation. Mais Paris sauvé par un noir. Alors combien sommes-nous, en fait, donc à le savoir, depuis très longtemps. C'est une partie de l'histoire, en fait, de la France qu'elle est en train de nous présenter. Et la question, en fait, qui reste fondamentale, mais comment se fait-il peut-être? Pourquoi on a fait tant de choses, et pourtant notre continent, l'Afrique, continue d'être un peu comme le continent le plus pauvre. Vue ailleurs, vous invite encore à suivre cette plainte. Peut-être ça aura un caractère comique. Cette plainte adressée à un vieil homme qui a dansé plusieurs décennies, plusieurs années avant. Alors suivons très rapidement cette vidéo qui nous parle de la plainte pour harcèlement. Pawlish Pela est angoissé. Pour se retraiter tranquille, la nouvelle est tombée il y a quelques jours. Terrible. Je suis convoqué à la police. Je fais l'objet d'une plainte pour agression sexuelle MeToo. La plaignante s'appelle Mistoufine Vron. Les faits incriminés remontent à l'été 1972. 50 ans déjà. Mais pour les MeToo, pas de prescription. Quant à l'objet de la plainte, Pawlish a bien des difficultés à l'énoncer lui-même. Elle dit que j'ai dansé un slow avec elle dans une boum et que j'ai touché les fesses. Mais c'est pas vrai, j'ai pas touché les fesses. Vous m'entendez? Je vous dis que j'ai pas touché les fesses. Pour juger de sa bonne foi, Pawlish doit répondre à la convocation du service spécialement affecté aux plaintes MeToo dans notre principauté. Bonjour. Par ici, monsieur. Là, il doit se livrer à une reconstitution très précise des faits qui lui sont reprochés. Laisse-moi. Vous reconnaissez le morceau de Malbranc pour moi? Oui, je reconnais. Bon, c'est déjà ça. Et sur Madame Bron, vous avez posé vos mains où? Là, comme ça, là, sur mes hanches. Ah bon, parce que la plaignante dit sur les fesses. Ah non, pas sur les fesses. Hein. Vous savez, monsieur, qu'un faux témoignage, c'est jusqu'à 2 ans de prison. Pawlish restant ferme dans ses déclarations, il fallut donc procéder à une confrontation entre le suspect et sa victime. Pendant le slow, monsieur Pela, ici présent, prétend ne pas vous avoir touché les fesses. Dis-y que je t'ai pas touché les fesses. Elle dit qu'elle n'a pas dit ça. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Il avait le gourdin à travers le pantalon. Elle dit que vous aviez le gourdin à travers le pantalon. Bon. Un changement de stratégie de l'accusation qui va nécessiter de nouvelles investigations. Aussi vrai que nos corps sonnaient. Monsieur, je vous demande de coopérer. Mais même si je voudrais, je pourrais plus, moi. Une entrave à la justice qui coûtera finalement à Pawlish Pela 6 mois de prison avec sursis. Laisse-moi t'aimer. Rien que nuit. Voilà, Vue ailleurs,
Ça paraît ridicule, certainement ça vous a permis de vous détendre au même moment, de rire et de vous interroger sur la qualité, pas de l'élément, mais de l'accusation. Voilà un vieil homme qui a dansé, on l'a dit slow, avec une jeune fille qui se plaindra des années plus tard, comme quoi elle a touché ses fesses. Et puis ce n'est pas en fait le contenu de la plainte qui est le problème. C'est-à-dire, on est dans quelle société là? On va vers quelle société là? C'est toute la question est là. Toute la question est là. Donc à ce point de vue, plainte pour harcèlement. Alors imaginez que vous ayez à danser avec quelqu'un quand vous aviez peut-être 25 ans. Et quand vous aurez peut-être 80 ans, on vous convoque pour dire, bon, mais ces années antérieures, vous avez dansé, vous avez fait ça. C'est quel genre de société cet Occident, en fait, donc, est en train de projeter pour l'avenir.